Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Je veux revivre l'orgasme tant désiré. Nous arrêterons sur l'orgasme, particulièrement des femmes. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cette émission sur la sexualité et particulièrement sur la sexualité des femmes, parce que je veux m'arrêter sur l'orgasme féminin, essentiellement. Alors, pourquoi féminin ? Parce que d'abord, c'est la population qui aimerait avoir des orgasmes et qui se retrouve le plus frustrée, parce qu'il est beaucoup plus facile sur le plan mécanique et mental, on va dire, chez un homme, d'arriver à l'orgasme que chez une femme chez laquelle il y a plus de complexité, il y a une sorte de globalité qui nécessite l'accès à l'orgasme. Et je le dis pour l'orgasme, mais c'est aussi valable pour le rapport sexuel. Certains hommes n'arrivent pas à comprendre pourquoi une femme a besoin de 16 paramètres pour réussir à faire l'amour en ayant véritablement du plaisir, parce qu'un homme, il suffit d'un seul paramètre pour arriver à le déclencher. C'est une image, je dis pas il y en a 16 exactement, mais vous comprenez que quand on en a un, comme un homme, un visuel excitant, et qu'on a le matériel pour lancer la machine, c'est beaucoup plus facile que quand il en faut plusieurs. J'entendais une femme qui disait récemment que même pour se masturber, il lui fallait tellement de paramètres, c'est-à-dire être seule, qu'il n'y ait pas de voisins, que la lumière soit pas trop forte, qu'il n'y ait pas de musique, qu'elle soit sûre qu'il n'y a personne qui va rentrer au moins dans l'heure qui va suivre, etc. Vous voyez que on est sur une suite de paramètres qui font que ça peut rendre plus complexe la possibilité d'envisager d'avoir de la jouissance. Alors quand c'est la jouissance avec un partenaire et qu'il y a une aspiration d'orgasme, la complexité de la pluralité des paramètres peut rendre l'accès à l'orgasme plus difficile. Alors, c'est intéressant à enregistrer, à intégrer, à savoir, à connaître, pour d'abord faire en sorte que on va se mettre à disposition de la femme, de la partenaire qui veut un orgasme, en tenant compte du fait que cette personne-là aura les différents paramètres en alignement. Je fais exprès d'utiliser cette image un petit peu comme on dit en astrologie. Voilà, l'alignement des étoiles fait que ne cherchez pas à tout prix à faire quelque part subir un orgasme à une femme qui n'en veut pas. Non, voilà. Déjà, avant d'arriver à permettre à une femme de revivre l'orgasme tant désiré, j'aimerais que les messieurs entendent que non, il n'y a pas forcément à obliger à l'orgasme. Et parfois, certains hommes sont même frustrés en disant « mais elle n'a pas d'orgasme, ça me ferait plaisir qu'elle en ait un ». Et vous entendez que ça me fait plaisir qu'elle en ait un, c'est à moi que ça fait plaisir. Or, l'orgasme a pour objectif de faire plaisir à la personne qui le reçoit. Oui, la personne qui participe aussi, mais ça nous donne l'impression qu'on a du pouvoir. Mais sachez que nous n'avons pas de pouvoir. C'est la personne qui reçoit l'orgasme qui décide de nous donner un certain pouvoir sur elle. Mais en fait, nous n'en avons pas vraiment. Je rappelle juste que sur le plan sexuel, c'est pas une réalité mécanique comme pour l'électricité, par exemple, où il suffit que 2 facteurs soient mis en place, on appuie sur le bouton, l'ampoule s'éclaire. Pour un orgasme, on est sur d'autres dimensions. Pour un plaisir sexuel, on est sur d'autres dimensions. Il ne suffit pas de caresser un clitoris pour que la femme ait du plaisir. Qui caresse le clitoris ? À quel moment ? Pourquoi ? À quelle fréquence ? Quelle intensité ? Dans quelle direction ? Avec quel objet ? Etc. Tous ces éléments-là sont à prendre en considération. Et je dis ça pour une femme, mais c'est valable aussi pour un homme, parce que je m'arrêterai tout à l'heure sur ce sujet. L'amour, ça se fait dans la tête. Donc, d'abord, intégrer qu'une femme ne veut pas subir d'orgasme. Je ne connais aucune femme qui se dise « oh là là, j'ai pas envie d'orgasme, il m'a obligé, mais bon, finalement, non ». Alors parfois, elle ne veut pas d'orgasme, mais elle découvre que finalement, elle y est prête, alors qu'elle pensait ne pas l'être, elle pensait ne pas le désirer, et puis des paramètres se sont mis en alignement et font que elle a vraiment eu du plaisir et un orgasme, mais ne forçons pas. Voilà. Je rappelle juste que même dans un couple, au-delà de la notion d'orgasme, forcer l'autre est une erreur systématique et peut même être sujette à du viol, même dans le cadre d'un mariage. Donc, on ne force pas le partenaire et on va se mettre à lui offrir ce qu'il demande. J'aime bien l'expression « faire l'amour » finalement, même si j'aime pas le verbe « faire ».
vous entendez qu'il y a l'amour. On n'impose pas l'amour. Parce que par amour, on n'impose pas. Comme le dit Sting dans sa chanson, When you love somebody, set them free. Quand vous aimez quelqu'un, laissez-le libre. Donc on ne va pas forcer l'autre à avoir un orgasme, forcer l'autre à avoir un rapport, forcer l'autre à faire ce qu'on voudrait. Comme m'a dit un jeune homme, est-ce que j'ai le droit dans mon couple de forcer mon conjoint à avoir telle position? Dès qu'il y a le mot forcer, c'est non. C'est simple, clair, net, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a même pas d'explication. Vous voulez forcer, contraindre l'autre, c'est forcément non. On ne contraint jamais quelqu'un à partir du moment où c'est un être libre. Donc, que ce soit à faire l'amour ou à autre chose d'ailleurs. Sauf s'il enfreint la loi, etc. Mais bon, en relation conjugale, c'est quand même assez difficile d'enfreindre la loi. Et même si votre conjoint est marié avec vous et qu'il ne veut pas avoir de rapport, vous ne pouvez pas le forcer en disant la loi impose que tu aies des rapports avec ton conjoint. Ça n'existe pas. Ne cherchez aucune excuse pour forcer votre conjoint. C'est forcément une erreur de prendre cette direction-là qui consiste à forcer, à imposer, à infliger, à faire subir, etc. Donc le premier secret que je voudrais dévoiler pour arriver à permettre à une femme de revivre l'orgasme tant désiré, celui qu'elle aime vivre et qu'elle n'a peut-être pas vécu, qu'elle ne vit pas aussi fréquemment qu'elle le voudrait, sachant que il y a encore, je me souviens plus du pourcentage exact, je l'ai dit dans une émission précédente, mais je crois que c'est 30% des femmes, je crois que c'est presque près de 50%, ça doit être un peu plus que ça, mais près de 50% des femmes n'ont pas d'orgasme alors qu'elles le voudraient. Ça veut donc dire qu'il y a un problème, messieurs. Je peux le dire parce que je suis un homme, il y a un problème, messieurs. Ça veut dire qu'on a quelqu'un en face de nous qui nous tend la main et qui nous dit « S'il te plaît, j'aimerais que tu me donnes ça, que tu fasses ça pour moi ». Et nous faisons les sourds, incapables d'être en mesure de répondre à leurs besoins. Donc, le premier secret que je vous propose, c'est de vous mettre, et je sais que certains d'entre vous ont commencé à continuer ma phrase, c'est pas de vous mettre dans telle ou telle position. Non, c'est pas une position. Alors, vous pouvez lire le Kama Sutra, le mettre dans tous les sens. Alors, si vous le lisez vraiment, bravo, parce que peu de personnes ont lu le Kama Sutra. La plupart des gens qui vont vers le Kama Sutra ont regardé les images pour savoir quelle est la position ceci, comment s'appelle la position cela, et puis quelle position on pourrait envisager de mettre en place. Alors, je ne suis pas dans la direction d'adopter une position, parce que même si effectivement il peut y avoir des positions qui favorisent l'orgasme, mais pour savoir quelle est la position qui favorise l'orgasme, j'ai besoin de poser une question à ma partenaire pour lui dire quelle est la position que tu voudrais, toi, pour favoriser l'orgasme. Donc, au lieu de mettre l'accent sur une position, je mettrai l'accent sur une disposition mentale. On n'est pas sur une position physique, mais sur une disposition mentale. Je sais que certains sont déçus parce qu'ils disent mais finalement, moi j'aurais voulu savoir quel est le truc, on appuie sur le bouton, ça fait ça, ça déclenche, puis elle éclate, elle explose dans l'orgasme, c'est génial. Eh bien non, il n'y a pas de position pour ça, il y a des dispositions. Et à partir de la disposition mentale, je pourrais peut-être, si je me mets vraiment à l'écoute, entendre là où les positions que veut ma partenaire pour arriver à l'orgasme. Vous voyez que c'est important d'inverser les choses. D'abord, ma disposition mentale, comment je pense, comment je vois les choses, quelle place je donne à mon partenaire, comment je vais envisager la relation amoureuse. Et à partir de là, ensuite, eh bien, j'aurai la réponse à mes positions, et peut-être, ça sera même plus une question de position, ça sera peut-être encore et toujours de nombreuses questions de disposition mentale. Donc en vérité, je vais me centrer sur mon partenaire en me décentrant de mon propre plaisir uniquement. Je dis bien uniquement, parce que quand on fait l'amour, évidemment, on le fait pas en se disant « purée, ça va être pénible pour moi, mais bon, elle aura du plaisir ». Je connais personne qui fasse ça. On n'est pas maso à ce point. On y va parce qu'on a aussi du plaisir. Donc, on va pas se décentrer de son plaisir, mais on va pas faire de son plaisir la cible. Ça va être une des cibles, un des projets du rapport, un des projets de la relation amoureuse sexuelle. Ça ne sera pas l'unique projet. Donc, restez dans une disposition qui va faire que oui, on va prendre en considération son plaisir, mais on va, et je dirais, messieurs, et là j'insiste, messieurs, d'abord focaliser son plaisir sur celui de sa partenaire. Je suis d'avis que madame soit prioritaire. Que monsieur, vous mettiez un bouchon, vous faites un nœud, vous faites ce que vous voulez, tant que madame, qui veut un orgasme, bien sûr, parce qu'il est clair qu'elle en veut un et elle est en recherche de cela,
Tant que madame n'est pas arrivée à son orgasme, messieurs, vous vous retenez. Si vous avez une situation qui est assez compliquée d'éjaculation précoce, j'ai enregistré une émission sur des moyens précis, techniques, pratiques et accessibles à tout le monde pour enrayer l'éjaculation précoce. Donc vous ne pouvez pas me dire, si vous avez fait ça pendant, on va dire, 2 ou 3 mois pour enrayer l'éjaculation précoce, de vous dire mais c'est pas de ma faute. En fait, c'est parti tout seul. Non, ça ne peut plus partir tout seul parce que vous avez pendant 3 mois fait le nécessaire pour enrayer l'éjaculation précoce de manière à focaliser votre attention sur madame. D'ailleurs, l'éjaculation précoce est justement un révélateur du fait que vous n'arrivez pas à centrer votre attention d'abord sur le plaisir de l'autre, à être dans une disposition mentale centrée sur l'autre, sur sa jouissance, et que finalement, vous partez dans les starting blocks. Vous avez compris que d'aller écouter cette émission sur l'éjaculation précoce résoudra le problème. Je ne vais pas m'étaler davantage sur le sujet maintenant. Donc, se décentrer de votre propre plaisir, entre autres orgasmique, mais plaisir tout simplement, pour focaliser d'abord sur celui de madame. Ça ne veut pas dire que le vôtre est à négliger, mais il est en second plan. Et par conséquent, vous entrez dans une dynamique de partage. Je te donne. Mais j'ai du plaisir à te donner. C'est ça aussi le partage. Parce qu'on a dit qu'on ne subit pas la relation, on ne subit pas le fait qu'on fait l'amour. On est en train de faire l'amour, de partager l'amour, de donner. Et donc, comme on donne de l'amour et qu'on voit comment cet amour est accueilli, et qui est accueilli particulièrement si madame veut revivre l'orgasme tant désiré, eh bien forcément, vous avez du plaisir à voir qu'en face la personne reçoit avec plaisir ce que vous proposez. De manière très pratique, très concrète, je voudrais vous donner d'abord, si vous n'arrivez pas à le faire, si vous n'avez pas vraiment réussi à redonner l'orgasme à votre partenaire féminin qui en veut, eh bien, à vous rééduquer, à vous reformer dans cette dynamique. Et que chaque rapport que vous allez vivre soit un rapport dans lequel vous allez d'abord mettre une croix sur la pénétration. Pas de coït. Pas de coït tant que vous n'êtes pas invité. Et je sais que c'est peut-être un peu frustrant pour certains, mais j'insiste. Tant que vous n'êtes pas invité, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de coït. Et n'essayez pas de suggérer, et là, si je viens, et là, non. Voilà. D'ailleurs, c'est pour moi un principe de la relation conjugale, c'est que dans le rapport sexuel, attendez d'être invité. Voilà. C'est mon avis. Je ne suis pas sexologue, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait de recherche en laboratoire pour voir ce qu'il en est. C'est mon avis, donc prenez-le comme étant un avis, faites-vous le vôtre. Je vous recommande vivement comme une clé du bonheur à deux, de ne pénétrer votre partenaire que quand vous y êtes invité. Parce qu'en fait, ne vous leurrez pas. Au moment où madame sera prête, vous y serez invité. Et en général, sauf si madame a un orgasme de clitoridien intérieur et pas vaginal, contrairement à l'expression qu'on utilise régulièrement, eh bien, vous y serez invité quand elle aura déjà eu son orgasme. Alors, je vais être un peu plus concret. Le clitoris, vous n'en voyez que la toute petite partie de l'iceberg. Le reste du clitoris est intérieur chez une femme. Donc, quand avec votre doigt ou quelque objet, vous touchez le clitoris qui dépasse en haut du sexe de votre femme, de votre partenaire, vous n'êtes que sur une toute petite partie du clitoris. Et le reste du clitoris est intérieur. Et il tapisse, quand une femme est couchée sur le dos, il tapisse la partie inférieure du pubis. Donc, quand il y a pénétration, en fait, le pénis va aller frotter sur la partie inférieure, on va dire celle qui est dessous, qui est dans la chair du clitoris. Donc, on disait qu'une femme était vaginale ou clitoridienne, mais les études dernières ont montré qu'il n'y a pas de femme vaginale. Elles sont toutes clitoridiennes. Parce que si on enlève le clitoris, on peut le demander aux femmes qui ont subi l'excision, qui est une horreur et que je condamne ouvertement. Eh bien, le plaisir est considérablement émoussé, pour ne pas dire quasiment absent. Donc, on est vraiment sur une excitation clitoridienne qui est en relation avec un frottement du pénis sur la partie intérieure du clitoris et qui va permettre d'augmenter le plaisir et d'avoir un orgasme. Par conséquent, pour savoir comment apprivoiser ce clitoris, votre femme est la mieux placée, que ce soit sur la partie extérieure ou la partie intérieure du clitoris.
le meilleur moyen de savoir comment apporter du plaisir et par conséquent participer à l'orgasme de votre femme, j'aime bien le verbe participer parce qu'en fait, vous n'êtes que collaborateur, c'est elle qui fait le boulot parce que ça se passe dans sa tête, et j'ai dit j'y reviendrai, ça se passe dans un désir, eh bien, le meilleur moyen de participer au plaisir de votre partenaire, de votre femme, de votre conjoint, c'est de lui demander de vous guider. Alors que pendant chaque rapport que vous aurez, dans lesquels vous n'aurez pas de coït, excepté si on vous invite, si elle vous invite à la pénétrer, soyez à l'écoute. Posez des questions. Demandez-lui de vous guider. Qu'elle vous guide verbalement, qu'elle vous guide en prenant votre main, en prenant votre pénis, quelle que soit la manière dont elle vous guide, mais que ce soit elle qui vous guide. Elle vous fait visiter. Imaginez que vous avez le privilège d'être au musée, on vous a invité, et vous suivez le guide. Vous avez du plaisir à visiter l'exposition que vous ne connaissiez pas, et le guide a du plaisir à vous faire découvrir ce pourquoi vous êtes venu. Soyez dans cette même mentalité, disposition mentale, dans un rapport en suivant le guide. Et c'est un jeu qui peut être chouette si on le prend comme un jeu, en disant voilà, je te suis. Dis-moi, et là, qu'est-ce que ça te fait? Et dis-moi ce que tu veux. Et là, alors, voilà, soyez vraiment à l'écoute. Vous pouvez vous retrouver avec une femme ou une partenaire qui ne sait pas vous dire ce qu'elle veut. Elle peut ne pas savoir parce que peut-être elle est pudique, ou peut-être n'a-t-elle jamais eu l'opportunité d'avoir un homme qui lui fasse la joie, le privilège, l'honneur et l'avantage de lui dire qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que quand je touche là, ça te fait du bien? Est-ce que tu préfères que j'aille plus lentement, plus vite, plus fort, etc. Si c'est le cas, prenez le temps d'en discuter avant d'aller dans un rapport en lui disant voilà, je voudrais apprendre à faire l'amour autrement, te procurer davantage de plaisir, et j'ai écouté un podcast sur Couple Heureux, par exemple, que je t'invite à écouter, dans lequel il nous est recommandé de se mettre à l'écoute. Donc je voudrais me mettre à ton écoute, être dans une disposition mentale d'écoute, et par conséquent, je te demanderai de bien vouloir me guider, quelle que soit la manière dont tu choisiras de me guider, avec ta main, avec des paroles, en me disant là plus fort, plus doux, moins vite, plus lentement, plus légèrement, plus intensément, avec de plus grands cercles, des tout petits, etc. Alors en allant à droite, à gauche, en faisant des ronds, des triangles, des Y, comme vous voulez, qu'elle vous guide. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que vous serez étonné de voir, même si c'est difficile pour la femme au départ de vous guider, que vous aurez du plaisir à être guidé, parce que si vous souhaitez que votre conjoint ait un orgasme, eh bien vous allez assister à de très beaux moments. Non pas que ce sera systématique, mais que ce sera d'abord plus fréquent. Deuxièmement, imaginez le plaisir, même si l'orgasme n'est pas atteint, d'avoir une partenaire, une femme, un conjoint, qui voit, qui sent une volonté de l'écouter et de le satisfaire. Donc ça ne veut pas dire que ça marchera du premier coup, et c'est pour ça que je vous dis pratiquez cet exercice pendant plusieurs semaines si vous n'avez pas été habitué à être à l'écoute en prévenant votre partenaire, mais c'est un plaisir magnifique de se dire il m'écoute. Je dis ça, mais si vous avez un couple homosexuel, c'est pareil, hein, si vous êtes deux femmes, d'avoir du plaisir d'avoir une femme qui dit ma partenaire m'écoute. D'ailleurs, ayant discuté avec des femmes homosexuelles, je suis sensible au fait que bien des femmes disent qu'elles ont préféré l'homosexualité parce que elles étaient face à des hommes qui ne les écoutent pas, qui ne veulent qu'une chose, c'est pénétrer et son propre plaisir. Donc quand on est face à une sorte de situation d'échec comme celle-là, c'est un petit peu déplorable. Et c'est intéressant d'entendre que les femmes sont plus à l'écoute les unes des autres, ce qui peut expliquer la relation homosexuelle, en partie, ce qui peut en partie expliquer la relation homosexuelle féminine. Je voudrais, moi, qu'à chaque fois une femme a le désir de l'orgasme, elle y parvienne parce qu'elle a devant elle un partenaire qui est en disposition de l'écouter, qui est prêt à piétiner, mettre les pas dans les pas qu'elle a déjà tracés. Avec les exemples que j'ai donnés, va plus vite, va moins vite, va plus fort, va plus bas, etc. Une femme disait à son conjoint, si tu descends un petit peu, tu trouveras le clitoris. Ah, parce que le conjoint était en train de chercher ailleurs. Donc mettez un GPS, et au lieu de mettre un GPS et de vous débrouiller pour chercher tout seul, demandez à votre partenaire de vous aider, qu'elle vous guide. Elle aimera vous guider plutôt que de vous laisser dans l'erreur.
Alors il y en a qui me disent, oui, mais ma femme, je pense qu'elle simule. Est-ce que tu te mets vraiment à son écoute? Bah oui, si tu te mets à son écoute, elle ne simulera pas. Parce qu'une femme qui veut vraiment faire l'amour ne simule pas. Or, une femme qui simule, c'est une femme qui ne veut pas du rapport. Donc là, on est sur une autre question que j'ai abordée dans une émission précédente. Ma femme ne veut plus de rapport. Qu'est-ce que je fais? Comment comprendre? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce qu'on est dans le vouloir dire. Même si elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut dire. Mais c'est important d'être justement dans une démarche d'écoute dans laquelle on va être dans cette attente, dans cette écoute pour permettre à son partenaire de dire ce qu'il veut. Et par conséquent, pour ma part, quand le conjoint simule, c'est pas forcément celui qui simule qui est à incriminer. C'est peut-être aussi celui qui n'a pas compris que qu'il est à côté de la plaque, quoi. Qu'il est à 5 cm au-dessus, ou bien qu'il a envie d'imposer et de faire l'amour alors que le partenaire lui dit non. Pourquoi vous n'entendez pas quand il vous dit non? C'est un autre sujet, mais je voudrais juste ouvrir cette parenthèse que je referme juste à l'instant. Et je vous ai dit que je voulais terminer cette émission en vous disant que l'orgasme, mais c'est pas que l'orgasme, c'est faire l'amour, c'est dans la tête. On peut faire l'amour dans la tête. Je prends l'exemple du film Intouchable. Vous l'avez peut-être vu parce qu'il fait partie des films les plus vus en France. Et j'aime bien cette image du gars là, paraplégique qui dit en fait, il a beaucoup de jouissance quand on lui touche le lobe des oreilles. Il n'a pas de parler de son sexe. Faire l'amour, c'est dans la tête. D'ailleurs, Omar Sy, là, qui joue le rôle, fait venir des filles qui lui caressent le lobe des oreilles, et puis elles ont tendance à descendre vers le buste. Il leur dit, hop, non, les oreilles. Et l'orgasme, au même titre que faire l'amour, se situe dans la tête. C'est vraiment une disposition mentale. Ça veut dire que c'est à vous, à nous, hommes, partenaires d'une femme, d'être à l'écoute pour savoir dans quelle disposition mentale elle est. Pour 1, ne pas lui imposer un rapport sexuel. 2, ne pas chercher à lui imposer un orgasme, ce qui est un non-sens par rapport à l'idée de faire l'amour. Et 3, apprendre à faire l'amour en dehors du lit. Quand je dis en dehors du lit, c'est pas sur la machine à laver ou la table du salon. C'est sans se toucher. C'est dans la relation quotidienne, dans la relation de la journée. Et je suis pas en train de parler d'envoyer des sextos, parce que c'est très tendance. Je te désire, je te sens chaude, je t'imagine dans une petite tenue. Là, c'est chercher à exciter l'autre. Je parle d'une relation, d'une ambiance relationnelle, d'une disposition mentale où on est véritablement à l'écoute de l'autre, même s'il n'y a pas de rapport en perspective, même s'il n'y a pas de faire l'amour en perspective. Parce que justement, on va être dans une relation qui va être graissée, lubrifiée, permettez-moi l'expression, parce que les rapports sont agréables dans la mesure où on est à l'écoute l'un de l'autre, on est bienveillant l'un envers l'autre, on est dans un respect mutuel, et ma partenaire, mon conjoint, ma femme, eh bien, sait que quand elle me dit quelque chose, je suis à l'écoute. Je ne suis pas à l'écoute que au lit parce que j'ai envie de faire l'amour avec elle, je ne suis pas à l'écoute que au lit parce que j'ai envie qu'elle ait un orgasme ou parce que j'ai compris qu'elle en voulait un, je suis à l'écoute parce que c'est bon d'être à l'écoute. Et ça va déborder sur la pratique orgasmique. Donc, être dans une disposition mentale dans laquelle vous serez à l'écoute est une clé pour arriver à faire l'orgasme. Alors, messieurs, s'il vous plaît, à chaque fois vous sentez que votre partenaire veut faire l'amour et avoir un orgasme, faites en sorte qu'elle en ait un. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.